Et François Cabot est avec nous, économiste senior pour Groupe AXA. Bonjour François. Bonjour. La ministre des Finances britannique, Raquel Reeves, a donc présenté le budget 2026. Il se trouve que les taux britanniques se détendent cet après-midi. Comment l'expliquez-vous et comment analysez-vous les annonces du gouvernement ? Oui, je crois qu'effectivement, on était globalement rassurés à court terme avec une base fiscale relativement large sur laquelle l'augmentation d'imposition a été faite. Et donc, du coup, ce qui est important là-dessus, c'est que d'une part, il y a des marges de manœuvre qui ont été trouvées pour réduire le déficit. Et d'autre part, également ne pas empêcher les baisses de taux. Donc, il y avait quand même une crainte dans le marché qui était que, OK, on augmente les taxations, mais que ceci pourrait sur une base relativement restreinte, typiquement la TVA. Et donc, ce qui pourrait faire monter l'inflation, mais du coup, empêcher les baisses de taux de la part de la Banque d'Angleterre. Et c'est effectivement pas le cas. Et donc, du coup, à ce titre-là, je pense que le marché est relativement rassuré d'une part sur la trajectoire budgétaire à court moyen terme, mais également sur le fait que ça n'empêche pas à la Banque d'Angleterre d'apporter un soutien à l'économie. Bon, on n'a pas une super liaison, mais voilà, ce qu'on retient en tout cas, c'est que les taux britanniques se détendent cet après-midi et que c'est déjà en soi une bonne nouvelle. On rappelle les principales annonces quand même de la ministre des Finances, c'est que les hausses d'impôts à horizon 2031 au Royaume-Uni atteindront 34 milliards d'euros. On a converti bien sûr les livres en euros. 34 milliards d'euros donc de hausse d'impôts d'ici 2031. La prolongation du gel des seuils de l'impôt sur le revenu, la hausse de la taxation sur les retraites privées. Vous voyez que ça ne concerne pas que la France, la pression effectivement pour trouver de l'argent, résoudre les déficits, parce que le niveau des dépenses publiques est important au Royaume-Uni. Leur niveau est de 45% du PIB. En France, on est à 57% du PIB. Les dépenses égales 57% du PIB ici. Là-bas, c'est 45 et ça a augmenté de 5 points en à peine 5 ans, donc ça va très vite. Si bien que les marchés, ces dernières semaines, craignaient une dérive, une perte de contrôle peut-être même sur les dépenses publiques. Il semble que le budget présenté aujourd'hui apporte un début de réponse, puisque les taux finalement se détendent. Le 10 ans britannique est en Europe de tous les taux souverains, celui qui se détend le plus cet après-midi. Alors bien sûr, les Britanniques vont se dire « Ah, ça fait quand même pas mal de hausses d'impôts. Tout sera progressif », a tenu à préciser la ministre des Finances britannique Raquel Reeves. Elle compte effectivement faire monter en puissance ces hausses d'impôts très progressivement pour équilibrer, dit-elle, à terme les dépenses courantes et les recettes. On est toujours avec vous, bien sûr, François Cabot depuis Groupe AXA. Le CAC est en hausse. Wall Street aussi, après en plus une salve d'indicateurs. On se demande comment ces indicateurs pourrait impacter la décision à venir de la Réserve fédérale américaine. Ce sera le 10 décembre. Aujourd'hui, on a les commandes de biens durables et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Quelles leçons, quels enseignements tirez-vous de ces deux indicateurs publiés tout à l'heure en début d'après-midi ? Oui, je crois qu'effectivement, ils indiquent, en espérant que la connexion est un peu meilleure maintenant, que elle est super, merci, et que les inscriptions baissent des inscriptions au chômage, effectivement, mais en moyenne sur 4 semaines, on est sur un point bas par rapport à cet été. Donc effectivement, on est venu enrayer la hausse qu'on a eue les précédentes semaines. Et également, les commandes, vous l'indiquiez, sont sorties également, et elles-mêmes également plutôt en hausse et plutôt surprenamment également. Donc là-dessus, alors on est sur le mois de septembre. Il ne faut pas oublier que l'enquête pour le chômage c'est le mois de novembre, alors que les commandes c'est le mois de septembre. Donc là, on est sur le 3e trimestre. Et donc là-dessus, ça vient renforcer effectivement que l'économie, à la fois l'économie réelle avec les commandes, tiennent bien jusqu'à la fin du 3e trimestre. Donc ce qui confirme le tracker de l'Atlanta qui raconte que le PIB doit tourner autour de 3,5-4% au 3e trimestre. Je le mets en phase exprès. Par contre, et en parallèle également, que les inscriptions au chômage baissent. Et là, c'est pour le mois de novembre. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on a moins ces inquiétudes autour de la santé de l'économie américaine. Mais malgré tout, hier, un indicateur important est sorti avec la confiance des consommateurs. Et qui est lui dans sa sous-composante anticipation est vraiment à un point bas et en perte de vitesse. Donc là-dessus, ça quand même justifie le pricing de marché qui se détend un peu, mais qui voit quand même des baisses de taux à 81% au moment où on se parle en ce moment pour le mois de décembre, malgré effectivement les indicateurs aujourd'hui qui tiennent plutôt bien à cause des consommateurs qui ralentissent malgré tout. C'est ce que j'allais vous dire, François. Je regardais un petit peu les anticipations. Effectivement, on est à 80-81% de probabilité de baisse de taux de la Fed pour décembre. Cela dit, on sent toujours que cet indicateur, il est prêt à rechuter très très largement à la moindre déclaration contraire de la part de certains membres du directoire de la Fed. Est-ce que vous partagez un petit peu cet optimisme à tout crin concernant un assouplissement monétaire ? Non, je crois qu'effectivement, il faut être attentif à toutes les données qui sortent, parce qu'on l'a bien vu il y a 2 semaines. Il y a eu beaucoup de membres de la Fed plutôt quiche qui ont parlé, et là le pricing est descendu au-delà de 60% vers les 40%, donc pas plus de baisse de taux pricée en majorité pour décembre.
Là, c'est été un peu l'inverse, avec la semaine dernière plutôt des membres plutôt dovish qui ont parlé, notamment Waller et Williams également. Et donc là-dessus, on est repassé au-dessus des 60-70%. Donc aujourd'hui, on voit bien que le marché est largement drivé parce que les membres de la Fed racontent. Et avec le manque de données, malheureusement, on a du mal à avoir une vision en temps réel et à s'en faire une porte privée. Donc, et on le voit bien d'ailleurs avec des chiffres plutôt très bons aujourd'hui, mais qui ne viennent pas complètement compenser les chiffres moins bons de confiance aux consommateurs qu'on a eu hier. Donc là-dessus, au fur et à mesure des mois, des semaines à venir, effectivement, le marché risque d'être jouer un peu le yo-yo à ce niveau-là. Et de notre côté, nous attendons toujours une baisse de taux pour le mois de décembre, conformément à une économie qui ralentit et ce à quoi la Fed devra y répondre. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Effectivement, on est à 83% d'anticipation de baisse de taux désormais de la part de la Réserve fédérale américaine. Effectivement, avec cette question, savoir aussi qui succédera à Jérôme Powell. Pour l'instant, c'est Kevin Hassett qui est en train de prendre l'accord de devenir favori pour lui succéder, l'actuel conseiller économique de la Maison-Blanche, avec un impact sur le 10 ans américain qui s'est bien détendu hier, notamment repassant sous les 4%, une première en un mois quand même pour ce 10 ans américain. Merci beaucoup François de nous avoir accompagnés pour Groupe AXA.